Alex Ferguson, c'est juste un Giroud qui a eu beaucoup de moyens. C'est pour ça qu'il a réussi. De Laurentiis, parce que le mec, il dépense 1 euro, il meurt. C'est quand même pas de ma faute si je préfère Ronaldinho à Zidane. Que Hatem Ben Arfa n'a rien à envier à Lionel Messi. Si tu nous dis que Rudy Garcia il a le niveau pour entraîner le Napoli, alors Balerdi il a le niveau pour jouer au Real Madrid. J'ai pas peur de dire que Bounassar, à son prime, il avait 4 casse-coups dans chaque orteil. Salut à tous. Je suis super content de vous retrouver pour un nouvel épisode du EC Copain. Alors, pour m'accompagner aujourd'hui, je suis avec Raphaël. Salut mon copain. Salut mon gars, comment ça va? Écoute, ça va bien. Je vois qu'en fait, encore une fois, on va parler du Paris Saint-Germain. En plus, j'ai mis le maillot. Là, vraiment, tu vois, déjà, on pouvait se dire avec les précédents épisodes, mais là, bon, là, il n'y a plus de débat possible. On est bien d'accord. Tu commences à être spécialiste du PSG. Donc maintenant, vous commencez à connaître le principe du live. Deux chroniqueurs vont s'affronter pour répondre à la question suivante. Fabian Ruiz peut-il devenir titulaire au PSG? Je vais défendre la théorie du oui, pendant que Raphaël va défendre la théorie du non. On est toujours OK, mon copain? On est toujours OK. Allez, c'est parti. Je te lance ton timer et c'est parti. Vas-y, c'est parti. Alors, il faut savoir quelque chose, c'est que moi, j'ai été très critique sur le mercato de l'été 2022 du Paris Saint-Germain. Mais s'il y a bien un joueur, un seul, que j'étais content qu'il rejoigne le club, c'était Fabian Ruiz. Parce que c'était quelqu'un que je suivais à l'époque avec Naples, que je trouvais très beau, très élégant, qu'il a été bon lorsque Naples a affronté le Paris Saint-Germain en Ligue des Champions en phase de poule. On se souvient de cette double confrontation qui a marqué les esprits par le but de Di Maria, etc. On s'en souvient tous. Et Fabian Ruiz m'avait fait bonne impression. Et je trouvais que c'était, pour le coup, au milieu de cet océan de joueurs moyens qui avait été recruté, la bonne pioche. Et je m'attendais vraiment à ce que ça soit lui qui prenne la place du titulaire et qui brille et fasse briller le milieu de terrain du Paris Saint-Germain. Tout ça dit, ses performances lors de ses titularisations, même de ses entrées en jeu depuis son recrutement, me font dire que c'est un joueur qui a peut-être pas perdu son football, mais qui a peut-être perdu son mental et qui arrive au Paris Saint-Germain avec une exigence particulière. Alors, je ne dis pas qu'il n'y a pas d'exigence à Naples. Évidemment qu'il y a une exigence, un public très exigeant. Mais le Paris Saint-Germain, c'est particulier. Tout le monde le sait. Et il a mal été utilisé la saison dernière. Et cette saison-là, je pense que le coach a trouvé un équilibre avec son milieu à 3 qui est Ugarte, Vitinha, Zahir Emery. Pour pouvoir titulariser Fabian Ruiz, il faudrait enlever un des trois. Alors évidemment que Vitinha n'est pas un crack mondial et n'est pas un milieu de terrain qui serait titulaire dans des grands clubs européens. Mais Fabian Ruiz, aujourd'hui, je ne sais même pas s'il est titulaire dans un club qui joue l'Europa League. Voilà, donc c'est difficile pour lui. Je pense que malheureusement, il restera que dans la rotation. Et pour parler purement tactique, pour conclure, lorsque le coach joue en 4-2-4, je trouve que c'est une très mauvaise idée de mettre Fabian Ruiz seulement dans un milieu à 2. C'est quelqu'un qui est plus épanoui, je pense, dans un milieu à 3. Mais comme il y a énormément de variations tactiques de Luis Enrique et que je pense que Vitinha, qui est un bon joueur, mais qui n'est pas extraordinaire, comme je l'ai dit, comprend mieux, est plus jeune et plus malléable et comprend mieux les consignes du coach, c'est-à-dire d'aller sur un côté pour lancer certains déplacements des latéraux, etc. Donc, pour moi, dans l'esprit tactique de Luis Enrique et dans la façon de jouer de Fabian Ruiz, malheureusement, il n'a pas tellement sa place dans un système comme celui qui est mis en place actuellement. Ok, bah là c'est complet, hein. Là t'as essayé de me montrer par A plus B qui peut pas avoir sa place, mais comme d'habitude. C'est une déception pour moi. Je te dis la vérité, vraiment. Je dis pas ça pour voilà. C'est vraiment une déception pour moi parce que je n'attendais pas Carlos Soler, je n'attendais pas Ekitike, je n'attendais pas Mukiele. Mais s'il y a bien un joueur recruté l'été 2022 que j'attendais, c'était lui, et j'en suis vraiment déçu.
Vraiment, Ouais, je vraiment sens déçu. bien de la déception. Je sens de la déception dans tes mots. Écoute, Totalement. comme d'habitude, je vais essayer de relever le défi, même si ça paraît sur le papier peut-être pas forcément simple que Fabian Ruiz puisse devenir titulaire. Alors, je sais que on peut être sceptique sur le cas de l'Espagnol parce que tu l'as rappelé un peu l'année dernière, il a été un peu décevant et que quand on voit, on va dire, les performances plutôt convaincantes, tu l'as rappelé, de Vitinha, mais surtout d'Ugarte et de Zahir Emery, c'est vrai que ça paraît un petit peu compliqué pour lui et ça semble un peu bouché pour lui. Mais pour moi, il y a une vraie question qui se pose sur Vitinha. Tu l'as dit sur la fin de ton avis. Je sais que dans l'esprit de Luis Enrique, c'est un titulaire bis. Si c'est pas le titulaire sûr et certain, c'est en tout cas le gars qui va normalement faire 80% des matchs. Mais je pense que sa capacité à répéter les efforts, c'est un vrai plus, mais la qualité technique, elle saute pas aux yeux quand on parle de Vitinha. Et je pense que dès que le PSG va affronter un bloc bas, bah, ça va être un peu plus difficile. Et là, je me dis que les fameuses qualités de Vitinha, bah, elles vont pas forcément être indispensables pour le PSG. À l'inverse, bah, mon poulain du soir, Fabian Ruiz, bah, il va être capable de pouvoir peut-être lui faire la passe juste, de frapper de loin quand il faudra, et aussi de conserver la balle parce que, on va dire, il a une technique un peu plus meilleure que celle de Vitinha. Et puis, dernier point, c'est un gaucher. Et si je me trompe, dans ce milieu de terrain et dans la partie offensive, il n'y a pas de gaucher au PSG. Et à l'inverse d'un Solaire, comme tu l'as dit tout à l'heure, qui paraît complètement décroché, Fabian Ruiz, il est pas encore décroché, il peut faire le match avec Vitinha. Et tu l'as dit tout à l'heure, quand on se rappelle du joueur qu'il a pu être au Napoli, je porte le maillot aujourd'hui, et quand on se rappelle de sa dernière saison avec Spalletti, j'arrive pas à penser que ce joueur-là, il va rester comme une vraie déception, comme un joueur dont on n'aura vu même pas 50% de ses capacités. Donc, ok, peut-être que j'espère un peu fort, mais je pense qu'il y a moyen, en plus avec un Luis Enrique qui le connaît quand même un minimum, avec qui il a fait l'Euro 2021, je pense que c'est pas fini et qu'il peut faire véritablement le match avec Vitinha. Voilà pour ma part. Après, je t'ai dit qu'il a fait l'Euro 2021 avec Luis Enrique, mais Luis Enrique ne l'a pas convoqué pour la Coupe du Monde. Je Il avait, sais. con- Alors, j'ai il avait essayé de convoqué garder la Carlos partie. Soler. J'ai essayé de garder la partie la plus sympa pour mon avis. Tu t'en doutes. Mais, Mais oui, je sais très bien que tu as raison de et, le et signaler. à contrario, il avait convoqué Carlos Soler. Mais est-ce que ça a vraiment un impact sur l'utilisation qu'il a de ce joueur actuellement? Je pense pas. Je sais pas. Évidemment, il connaît ses milieux de terrain espagnols, mais c'est vrai que, pour être franc avec toi, lorsqu'il signe au Paris Saint-Germain, de par le fait que j'aimais bien regarder l'équipe de Naples, on les a affrontés en Ligue des Champions, mais au-delà de ça, je regardais des matchs de Naples avec Fabian Ruiz. Mhm. J'ai envoyé à tous mes potes, bonne pioche, bravo Luis Campos, magnifique, sublime, super, il va devenir titulaire. Ça va devenir un joueur important pour nous. Et aujourd'hui, mes potes, ils me demandent des comptes, quoi. Je dis alors, tu t'es avancé, mon gars, t'as dit c'était un crack. Ah oui, mais attends, ce joueur-là, c'est un bon joueur de football. C'est incontestable. C'est un bon joueur de football. Maintenant, je me dis aussi que dans son profil, euh, je ne sais pas s'il n'aurait pas été, allez, c'est de la science-fiction, mais s'il n'aurait pas été plus épanoui dans un milieu à trois avec Thiago Motta et Blaise Matuidi. Tu vois ce que je veux dire? Bah oui, oui, oui. Ça, Ah, euh, sur peut-être ça, qu'il je est, suis d'accord. peut-être- peut-être qu'il est anachronique avec le PSG d'aujourd'hui. En fait, c'est ça que je pense. Je pense que il aurait pu avoir sa chance la saison dernière et encore, et même encore. Parce que quand on joue en 3-5-2 avec Galtier en début de saison, c'était compliqué pour lui. Bah oui. Après, on est repassé dans un système avec trois milieux de terrain, parfois deux, parfois en 4-4-2, avec même en 4-4-2 quand on a joué contre le Bayern Munich. Bon, c'était une catastrophe tactique. Mais je trouve que malheureusement, ce joueur n'arrive pas au bon moment au club avec le profil de ce qu'il peut apporter. Je pense que peut-être qu'aujourd'hui, dans les choix au milieu de terrain,
si les 3 titulaires sont Ugarte, Zahir Emery et Vitinha, c'est peut-être le premier qui entre à la 4e position Oui, dans la hiérarchie. oui, bah c'est ça. Très clairement, c'est ça. C'est déjà dans cette configuration-là, on le voit bien. Depuis le début de saison, c'est un de ceux qui rentre le plus et qui, on va dire que ça soit quand la décision est faite ou quand il faut aussi un minimum essayer de forcer la décision, il peut, comme je l'ai dit tout à l'heure, il a un pouvoir offensif, mais supérieur à celui de Vitinha. Et par exemple, prenons l'exemple d'hier. Évidemment, le PSG, donc hier, le PSG a battu l'AC Milan 3-0 avec pareil, un espèce de milieu un peu bizarre où on retrouvait un Vitinha quand même vachement côté gauche, je le trouvais. Et spontanément, c'est là aussi où je repense forcément au pied gauche de Fabian Ruiz. Est-ce que justement, tu vois, dans cette zone-là où il faut combiner peut-être avec un Mbappé, est-ce qu'il ne pourrait pas justement Mbappé profiter plus de cette qualité de passe et sa vision du jeu que celle d'un Vitinha qui, encore une fois, va t'apporter énormément en termes d'activité, vraiment. Mais dans la dernière passe et dans la vision du jeu, c'est Dans la c'est- frappe. c'est- c'est- c'est Dans la inférieur, frappe. quoi. Et dans la frappe aussi. Et dans la frappe aussi, ouais, je l'ai dit aussi tout à l'heure. Et la frappe, il a une vraie belle frappe de balle. On l'avait vu au Napoli. Si je me trompe pas, il en met quelques-uns quand même l'année dernière. Il met deux, trois frappes. J'ai le souvenir d'un but contre Montpellier comme ça, avec une frappe de loin. Donc, c'est pas possible en fait comme je l'ai dit Après, tout à l'heure. si tu regardes l'effectif, Mhm. les 3 titulaires, Fabien Ruiz, Carlos Soler, Cheikh Endour. Mhm. Il n'y a pas non plus un Non, 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 banc non, très il n'y a pas large une à concurrence de la dingue. Il n'y a pas une concurrence de dingue. si on considère aussi que Kangin peut jouer dans un milieu de terrain à 3, dans un rôle un peu de meneur comme ça. Et je ne sais pas si dans la tête du coach, il n'y a pas une interrogation sur ça. Donc évidemment que là, on est en train de se poser la question de qui est le 3e joueur pour accompagner Ugarte et Zahir Emery. Parce que Ugarte, de par ses performances depuis le début de la saison, il est intouchable. On a bien vu l'apport qu'il a, parce que c'est quand il n'était pas là qu'on a compris à quel point il était important. C'est-à-dire que bon, on l'a tous vu. C'est un joueur qui donne tout sur le terrain, qui va agresser, qui monte très haut pour récupérer, faire un pressing très haut, etc. C'est un profil qui, je pense, ne doit pas sortir du compte. Ah bah, il ne Zahir sortira pas, je pense. Je pense qu'il ne sortira sortira pas pas. dans l'esprit de Luis Enrique. Zahir Il est, Emery non plus. Zahir Emery non plus. Le match contre ça paraît le évident aussi. Niger. Et je pense qu'aujourd'hui, de par le fait que ce soit un Titi parisien formé au club, il y a un vrai attachement des supporters. Personne ne comprendrait qu'il sorte du 11. Et en plus de ça, ses performances parlent pour lui. Ouais, Il ouais, n'a non, pas, non, ça paraît évident. la carte membre du club et il joue parce qu'il a la carte. Hmm. Ses performances parlent pour lui. Alors c'est vrai que on peut se poser la question de savoir si le club doit continuer avec une concurrence entre Vitinha, Fabian Ruiz, Kangin Lee pour ce 3e poste au milieu de terrain, ou Carlos Soler, honnêtement, pour moi, Non, je pense que voilà, on en parle pas. Enfin, voilà, ça paraît évident. sur le départ d'ailleurs cet hiver, il y a eu Hmm. des informations qui ont fuité un peu en ce sens, qui chercheraient peut-être un point de chute ailleurs. Donc, sauf si le club demain décide de recruter un profil dont il est sûr des forces et que c'est un mec qui Ah sera bah, titulaire. ah bah, qu'on soit clair, si le PSG, par exemple, comme tu le dis, venait à se mettre sur un profil d'un vrai quatrième homme pour le milieu à 3, donc ça Concurrencer serait, enfin, Vitinha. Alors voilà, là, il là, faudra se poser une question sur l'avenir de Fabien Ruiz au club. voilà, là, on pourrait se poser la question. Là, maintenant, avec l'état actuel de la concurrence, tu l'as dit, chez Rendour, d'ailleurs, pour l'instant, c'est un peu une déception. On le voit quasiment pas. Euh, Oui, est-ce qu'on attendait quelque chose d'un petit jeune comme ça? Il est même pas convoqué pour la Ligue des Champions. Il a fait une petite entrée là lors du dernier match, enfin l'avant-dernier match, celui de Ligue 1. Bon, je pense que
dans une rotation comme ça de fin de match pour grappiller quelques minutes, mais on s'attend. Moi, je suis attentif un peu à sa situation, sachant que c'est un U21 italien et que Ouais. j'ai un attrait vis-à-vis de la nationale. Je voulais voir aussi un petit peu. Maintenant, ça me montre aussi peut-être que Luis Enrique estime qu'il n'est pas encore prêt ou en capacité. Donc, ça montre aussi que la concurrence, elle est pas dingue à ce poste, qu'il peut y avoir quelque chose qui peut se jouer. Maintenant, encore une fois, le profil de Vitinha peut séduire aussi Luis Enrique parce que Zaïre Emery peut avoir les deux, peut avoir aussi cette débauche d'énergie, mais une qualité technique, on le voit déjà supérieure à celle de Vitinha. Donc, il y a un certain équilibre. Il y a aussi une certaine, je trouve, malheureusement, depuis qu'il a signé au club et ses entrées en jeu et ses titularisations, une certaine nonchalance sur le terrain de Fabian Ruiz. Ouais, Parfois, à certains moments, je discute avec des amis, on regarde les matchs, on parle. En fait, la saison dernière, surtout la saison dernière, parce que cette saison, c'est difficile de juger, il joue bien moins et ses entrées ne sont pas non plus catastrophiques, hein, pas exagéré. Mais la saison dernière, j'avais l'impression aussi que parfois, il évitait le ballon. En fait, ouais. il évitait les actions. C'est fou quand même, parce que tu te disais, en fait, il fait en sorte de ne pas être trouvé pour ne pas devoir faire des choix, parce qu'en fait, il était mal à l'aise sur le terrain. Et je trouve que là où je te rejoins, c'est que c'est vrai que depuis le début de cette saison, peut-être qu'avec un coach espagnol, ça change le rapport humain et peut-être qu'il n'y avait pas une entente tactique et humaine avec Galtier la saison dernière, on peut le présumer, parce qu'il a mal été utilisé. Euh, je pense que il y a eu, aujourd'hui, je trouve que quand il entre, il se cache plus, pour le coup. Tu vois, il se cache plus. La Je saison pense que dernière, c'est lié aussi peut-être à Luis Enrique. Je pense que Luis oui, Enrique lui a peut-être permis, en fait, et puis deuxième saison aussi, tu vois. Je pense il commence à s'acclimater aussi. Maintenant, ce que tu dis, c'est vrai, et c'était déjà un reproche qui lui était fait au début de son arrivée au Napoli. C'est-à-dire que oui, c'est un joueur un peu élégant, un peu à l'ancienne, qui, oui, nécessite d'avoir une équipe non pas qui tourne autour de lui, mais il doit être, on va dire, un peu la plaque tournante, on va dire, du jeu pour exprimer tout son potentiel. Et c'est évident, c'est là où, même si je le défends, je vais te rejoindre, son profil paraît difficilement compatible avec ce PSG-là et ses la débauche ambitions-là. d'énergie, la débauche d'énergie que demande Enrique à ses joueurs. Vitinha court partout comme un feu follet, comme ça, il est Mhm. partout à gauche, hop, il revient le terrain, il monte. Ugarte aussi, Zaïre Emery dans la bagarre, Fabian Ruiz. C'est Et difficile. pourtant, c'est le style de joueur que j'aime. Moi, j'aime ce genre de joueur. Et c'est pour ça que j'étais content qu'il signe au club. Je voyais il est grand, élégant, espagnol, habile avec le ballon, il a une bonne frappe de balle. Voilà, et en plus, ça, il venait quand même d'un bon Napoli. Donc, et tu te disais que il pouvait franchir ce cap-là. Et en fait, je trouve que en fait, c'est pas lui que je vois se salir le short, se salir le maillot. Ah non, non, clairement pas. Voilà, Ah donc, non, clairement pas. pas c'est pas ça. Donc, en fait, avec tout ce que demande le coach, est-ce qu'il est compatible? J'ai des doutes, mais après, honnêtement, la saison est longue. Il y aura des suspendus, il y aura des blessés. Il y a la Coupe de France qui va arriver en janvier. Il y aura, je l'espère moi en tant que supporter du PSG, les huitièmes, etc. Euh, L'effectif aujourd'hui, moi, si je suis directeur sportif du club et que je n'arrive pas à trouver vraiment le profil qui manque à ce milieu de terrain pour le mercato hivernal, je garde Fabien Ruiz, je l'intègre dans la rotation. De là être titulaire, je garde mon avis, je ne pense pas. Mais d'être quelqu'un d'important dans la rotation et qui apporte et qui est là pour pallier certaines blessures, etc., sachant aussi que à un moment donné dans la saison, les joueurs internationaux vont penser à l'Euro qui arrive, donc aussi avoir une certaine préservation.
qui est normal en même temps. Donc, il aura peut-être sa place. Et après, peut-être même que, voilà, lui, je pense qu'il y a des fortes chances qu'il participe à l'Euro, parce que là, il est appelé en sélection et qu'il participe au Ouais, c'est match. ce que Donc, j'étais en train de vérifier. J'étais en train de vérifier s'il était appelé. Ouais, ouais, c'est vrai, il est dans le groupe. Ouais, ouais, il est dans le groupe. Il avait dans le donc groupe des qualifs. je pense qu'il sera à l'Euro. Après, voilà, si son aventure au PSG dure 2 saisons et qu'on reste sur ce rythme-là de match et sur ce type de performance, euh, il, il entrera dans mon cahier personnel des grandes déceptions. Voilà. Oui, oui, non, Vraiment, bien sûr. Et après, on va dire, là, pendant que tu parlais encore de même de son arrivée et donc de ses derniers mots au Napoli, moi, je me souviens avoir parlé avec plusieurs tifosi du Napoli et certains, pour pas dire une bonne majorité, étaient plutôt contents du deal, en fait. Non pas forcément contents qu'il parte, mais contents du deal. C'est-à-dire que, si je me rappelle bien, c'est entre 25 et 30 millions. Donc, c'est pas non plus énorme, mais c'est un beau chèque pour le Napoli. Et ce qui m'avait été dit, c'était un peu, ah, oui, il est bon, mais on sent que mentalement, il lui manque encore quelque chose parce que sur certains gros matchs, certaines grosses oppositions ou en Coupe d'Europe, bah ouais, on sentait pas forcément le joueur aussi fort, ouais, que ce que tu pouvais l'avoir dans certains matchs plus, euh, on va dire de moins bonne qualité ou moins forts contre des adversaires comme Udinese, comme Venezia, Verona ou ce genre d'équipe. Donc c'est là où, mine de rien, encore une fois, ça va un peu dans ton sens, même si je le défends. Euh, il lui manque peut-être le cap mental pour pouvoir justement s'imposer un minimum et comme troisième homme et même comme un titulaire dans ce club. regarde, on va peut-être finir sur ça, Ouais. sur ce livre de cause à effet que moi, évidemment, c'est un peu une pique à envoyer à Fabian Ruiz, mais il quitte le Napoli est champion de la Ouais, Serie ouais, j'y ai pensé, j'y ai pensé. A. Est-ce qu'il y a un lien? Ah, peut-être que le milieu de terrain était meilleur sans lui, de là-bas, et qu'il y a eu un meilleur équilibre, et que la sauce a pris sans lui, et que voilà, il part, ils sont champions la saison suivante. Quand tu vois le milieu de terrain de l'année dernière du Napoli, qui a été clairement, avec évidemment Gvara et Osimhen qui ont été extraordinaires, mais le milieu de terrain, ça a été vraiment la clé du succès. Et oui, forcément, tu marques un point. Tu marques un point Donc, dans ce truc-là. moi, je pense qu'il y a les supporters du Napoli qui nous suivent. Évidemment qu'ils ont fait l'association d'idées dans leur tête, hein. C'est sûr et certain. Donc, est-ce que c'était une mauvaise pioche? Je ne sais pas. Moi, au début, je ne pensais pas. Et, je me dis que, en fait, c'est encore une fois, et comme on l'a dit lorsqu'on a débattu de la défense centrale du Paris Saint-Germain, ça montre encore que à certains postes, l'effectif du Paris Saint-Germain n'est pas complet, que les joueurs qui ont été recrutés ne répondent pas aux attentes et qu'il manque un joueur encore au milieu de terrain, au moins un titulaire important qu'on se dit voilà, ce mec-là c'est titulaire et puis c'est tout, et qui passe devant Vitinha parce que pour moi Vitinha a des limites et en Coupe d'Europe il aura des limites et face à un milieu de terrain beaucoup plus costaud ou face à des attaquants droits de l'équipe adverse plus puissants, plus rapides, il va être mis en difficulté, c'est sûr et certain. Donc moi, j'espère que le club recrutera un autre milieu de terrain pour stabiliser ça et accompagner au mieux Ugarte et Zahir Emery dans la complémentarité tactique et dans aussi ce qui manque au Paris Saint-Germain. Ou, honnêtement, voilà, je pense que ça peut être une bonne idée à tester parce que ses entrées sont bonnes et que, certes, il a beaucoup été absent de par ses convocations avec les équipes nationales jeunes et puis les A qui va encore partir avec les A dans pas longtemps. Je pense que l'option pour apporter de la créativité qui manque à ce milieu de terrain, c'est pas Fabian Ruiz, c'est sûrement Kangingli. Et lui, il a envie, il est jeune, il est au début de sa carrière, il se lance en Europe. Alors que Fabian Ruiz, il a pas 30 ans, hein, évidemment.
t'as l'impression que le mec, il est blasé du foot. Pas blasé du foot, mais il est Non, fatigué peut-être sur que un- le train est passé. Peut-être que le train est en train de passer Voilà. pour Fabian Ruiz et que malheureusement, on va dire, vu la concurrence, et comme tu l'as dit, on en a peu parlé, mais c'est vrai, c'est un joueur qui peut clairement se faire une place et gagner du temps de jeu plus la saison va avancer, c'est Kangin. Oui, c'est vrai que ça peut ressembler, on va dire, à une fin d'histoire d'ici la fin d'année. Mais comme on a dit, il y a l'Euro à la fin de Il la aura du saison. temps. Il aura du temps, mais de là à être titulaire, je pense pas. Et malheureusement, je pense que, sauf s'il entre à un moment donné en Ligue des Champions et qu'il marque une frappe de loin, qui nous qualifie ou quelque chose comme ça, donc dans ce cas-là, il restera dans l'histoire pour ce one shot. Tu vois Mhm. ce que je veux dire? Évidemment. Mais quand on analysera dans le futur, je pense, je me projette en fin de saison. Même s'il a des accomplissements ponctuels, quand on se projettera dans le futur et qu'on analysera le parcours de Fabien Ruiz au Paris Saint-Germain, je pense que globalement, ça sera une déception. Voilà. Ça sera, alors allez, pour terminer, ça sera quoi? Ça sera, il sera dans le terme des déceptions, par exemple, il sera au-dessus ou en dessous d'un Julian Draxler? Non, 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 il sera en termes de déception, non, il sera en dessous parce que, non, au-dessus parce qu'en fait, Julian Draxler, moi, je trouve que ses premiers mois, lorsqu'il arrive au Paris Ah Saint-Germain, ouais, c'est super bon. quand il arrive, quand Neymar n'était pas là et qu'il était Mhm. utilisé à son poste d'attaquant gauche, il est brillant. Souviens-toi Ah bah, du de PSG sa Barça. performance contre le Barcelone, quand il fixe pour Kylian Mbappé, machin. Draxler, on s'en souviendra. Quand il fait ça au Vélodrome, on s'en souviendra. Ce genre de choses, on s'en souviendra de Draxler. Je pense que, ah voilà, je vais te donner un exemple. Je vais te donner un point de comparaison pour Vas-y. conclure. Lorsque Grégor Krychowiak signe au Paris Saint-Germain, ok, je me rappelle avoir suivi les saisons précédentes Séville en Mhm. Europa En League, Europa League. même en Liga, parce que j'aime bien ce club. Et j'étais hyper content quand il signe, parce qu'il sort, même si la Pologne ne fait pas un grand parcours à l'Euro Mhm. 2016, mais il sort des performances individuelles excellentes, mais vraiment excellentes, excellentes. Et je le vois comme un titulaire, je le vois comme un titulaire capable de prendre la suite de Thiago Motta à ce moment-là. Et j'étais hyper content. Et encore une fois, j'ai dit à tous mes potes, vous allez voir lui, il va tout déchirer. Et bien malheureusement, en fait voilà, pour moi, Fabien Ruiz, Krychowiak, dans cette ordre d'idées, c'est-à-dire des joueurs, j'étais content qu'ils signent, ils m'ont déçu. Ok. Non, mais après, ça montre aussi toute la difficulté, on va dire, dans la globalité d'un transfert. Voilà, tu changes d'équipe, à certains moments, tu changes de championnat, de pays, de culture et tout ça. Mais encore plus, là, dans ce club-là, qui est le PSG, depuis maintenant une quinzaine d'années, avec une exigence et on va dire euh, une attente qui est assez démesurée et c'est pas tout le D'accord. monde qui est capable de pouvoir supporter ça en fait. Pourtant, à l'instant T, il y a un vestiaire qui est pas mal, qui est beaucoup hispanophone. Mhm. Canguilhi est hispanophone parce que formé à Valence, il est très proche de Carlos Soler. Hakimi, formé au Real Madrid, est C'est hispanophone vrai. aussi. Donc, Lucas il y a Hernandez, il a quand même, Lucas Hernandez, voilà. Donc, en fait, il aurait pu se sentir à l'aise dans le vestiaire actuel et être épanoui. Moi, c'est tout ce que je lui souhaite parce que je pense que c'est un joueur de grand talent. Je serais agréablement surpris qu'il se relance au club parce que voilà, et je pourrais dire à mes potes, j'avais raison. Mais voilà. Mais là, pour l'instant, il est de l'ordre, si sa carrière se poursuit comme ça et se termine au Paris Saint-Germain, il est dans la case avec Grégor Krychowiak. Ok, bon bah écoute, en même temps c'est clair. Je vais pas te dire que tu m'as convaincu sur la fin, mais bon, je partage un minimum ton scepticisme pour. Les arguments étaient très bons parce qu'en vérité, Vitinha n'est pas non plus un crack Bah mondial. oui, Donc, je pense que ça, c'est le point sur lequel ça peut se, on va dire ça peut- y avoir match. Mais tu l'as précisé aussi tout à l'heure, il peut y avoir aussi du recrutement dès cet hiver
Et s'il y a du recrutement dès cet hiver, là, j'ai peur que ça soit définitivement clos, le sujet soit clos. Mais allez, disons que peut-être un but de Fabien Ruiz qui donne la qualification pour les huitièmes de finale pourrait peut-être inverser la tendance. Allez, je vais miser. On espère. Espérons. Allez, je vais te le souhaiter vu le maillot que tu portes. Bon, et ben écoute Raphaël, je te remercie encore pour C'est un plaisir, vraiment un débat. grand plaisir. Écoute, comme d'habitude. J'espère que ça vous a plu aussi, vous qui regardez. C'est ça, exactement. N'hésitez pas à nous donner vos avis. C'est ce qui nous donne de la force, c'est ce qui fait avancer le débat. Et vous gardez en tête qu'on est ouvert toute l'année. Ciao les copains. Ciao. Ciao. Cet été, il y avait encore des mecs pour dire que Mourinho, c'était l'entraîneur parfait pour le PSG. Pour moi, Giroud est un meilleur neuf que Benzema. J'ai pas peur de dire que Bounassar, à son prime, il avait 4 cafous dans chaque orteil. Marquinhos, capitaine du PSG. Non mais arrête, il a le charisme d'une nuit. Avec un joueur comme Nainggolan, la Belgique sortait la France en 2018. Le débat qui est le meilleur entre Messi et Maradona, alors qu'on sait tous que le meilleur 10 argentin c'est Riquelme. Mais il faut arrêter avec Payet, c'est un grand joueur. Raphaël Leao du Milan AC est une immense fraude. Entre un choc de Ligue 1 et un choc de MLS, je regarde la MLS. Guardiola, meilleur coach de l'histoire, c'est même pas le meilleur coach de l'histoire du Barça. De Laurenti pense que le mec, il dépense 1 euro, il meurt. Merci pour les travaux, Kylian. Maintenant, tu peux aller au Real. Totti, pour moi, c'est un meilleur joueur qu'Alessandro Del Piero. Entre Lizarazu et Candela, je prends Candela. Et là, dit ouf. Il fait pas partie des meilleurs du football. Si t'enlèves le championnat anglais, allemand, espagnol, italien, portugais, lituanien, la Ligue 1 c'est le meilleur championnat européen.